j'espère que vous portez bien. Quant à moi, je me porte hyper bien. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui un fait de société, voilà, qui défraie la chronique depuis hier, dont j'ai eu l'information. Donc en fait, il s'agit d'une jeune étudiante gabonaise, voilà, qui résidait en Turquie en tant qu'étudiante. Elle s'y était rendue par le biais de ses parents dans l'optique de poursuivre ses études et ma foi, elle vivait et fréquentait dans la ville de Karabük. Et voilà, samedi dernier, donc il y a de cela 2 à 3 jours, son corps a été retrouvé sans vie, voilà, dans les eaux de Karabük. Et la police, d'après les informations qui sont sur les réseaux sociaux, la police, voilà, fait état d'un suicide. Cependant, il y a plusieurs pages et plusieurs chroniqueurs, plusieurs blogueurs et même d'aucuns qui sont sur le terrain qui étaient sur le terrain avec la demoiselle font état de ce qu'il ne s'agirait pas plutôt. Donc je vais vous laisser le soin d'abord d'écouter les vidéos de la demoiselle parce qu'apparemment la demoiselle vivait un harcèlement là-bas depuis pas mal de temps. Donc elle a eu à faire part de cela à ses parents et elle voulait, n'est-ce pas, se transférer dans une autre ville dans l'optique de vouloir éviter, voilà, les harcèlements dont elle subissait dans sa ville de résidence, à savoir Karabük. Donc je vous laisse le soin de regarder la vidéo de témoignage de la demoiselle avant son décès et voilà, et on se prend juste à la fin. À noter que je vais dans cette vidéo partager également le lien de Radio Télévision Nazareth, voilà, qui a publié sur leur page Facebook et dans leur site web qu'il s'agirait bien évidemment pas d'un meurtre, mais plutôt pas d'un suicide, mais plutôt d'un assassinat. Donc à tout de suite les amis. Maman, il refuse de me rendre le téléphone parce que je suis noire, je suis dépassée, maman. Je ne fais que pleurer. Depuis hier, je ne fais que pleurer. J'ai la foi fouillée, je ne dors pas bien. J'ai les maux de tête. Je ne peux plus supporter, maman. Je ne peux plus supporter, pardon. Il faut m'enlever de Karabük. Il y a le billet de Zakaria qui est disponible en ce moment. J'ai un frangin qui est là-bas. Pardon, maman. Le billet, c'est 200 TL. Je t'en supplie, pardon, maman. Laisse-moi partir à Zakaria. Là-bas, laisse-moi partir là-bas à Zakaria. Il n'y a pas tu es tranquille. Ils m'ont dit que là-bas, c'est tranquille. À Zakaria, la ville où je devais aller, là où ils m'ont refusé le concours, pardon. Là-bas, l'école, l'automère, c'est 475 télé. 475 télé, je ne suis pas obligée de payer. Du coup, je peux d'abord attendre jusqu'à ce que mes papiers, jusqu'à ce que l'argent vienne. Maintenant, la formation d'ingénierie, c'est 571 000. Pardon, maman, laisse-moi partir là-bas, je t'en supplie. Je rends le contrat demain. Demain, je rends le contrat. Je m'en vais là-bas, maman. Là-bas, les maisons sont moins chères. S'il te plaît, pardon, je t'en supplie. Pardon, maman, laisse-moi partir. Je ne veux plus rester ici. Tu vas entendre ici qu'on m'a frappé, on m'a tué. Oh, maman, pardon, je t'en supplie. Hier, il y a un truc qui a failli me gifler. Maman, tu vas entendre ici qu'on m'a frappé à mort. Pardon, si tu veux me voir en vie, maman, laisse-moi partir là-bas. Je t'en supplie, laisse-moi partir là-bas, pardon. Donne-moi seulement le top, je rends déjà le contrat, je fais mes bagages, je pars. Oui, je vais expliquer au professeur. J'ai expliqué au professeur ça hier. Il m'a dit qu'il n'y a pas de souci si je pars. C'est pas un problème. Donc maintenant, je ne sais pas, c'est ton top que j'attends. Mon prof a dit qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, toi, ma mère, vous, mes parents, vous voyez comment on me traite ici, là. Il n'y a pas question de supporter maman. Même quand Dieu a dit c'est bon, c'est bon. Même Dieu lui-même, il s'est énervé dans le temple quand on faisait de son temple un terrain de machin. Maman, ici, ce sont les Turcs. Donc, pardon, tu me dis quoi? Oh, putain, c'est dur, maman. Ah, je ne sais pas ce que je peux te dire. Le prof a dit qu'il ne peut pas m'aider. Le prof a dit qu'il ne peut pas m'aider. Il ne peut pas parce que je suis... Oh Seigneur. Maman, il ne peut pas m'aider. Le prof a dit qu'il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas m'aider, maman.
Je suis noire. Il faut comprendre ça. J'ai la peau noire. J'ai la peau noire. Oh Seigneur. Vous aimez quand le pire arrive apparemment. On a tapé notre frangin en système de la série. On a tapé 11. On a regardé 11 parce qu'il était noir. Ici, là. Vous voulez que le pire arrive. Maman, je te parle. Il y avait un film là, Petit Papa. Il y avait une dame. Ta mère, la fille lui disait tous les jours, maman, je veux faire l'école. Maman, laisse-le faire l'école. Maman, laisse-le faire l'école. La mère a dit non, va en mariage. Maman, aujourd'hui, je te dis, laisse-moi là, Zakaria, je veux faire l'école. Ici, là, tu vas trouver qu'au Binao. Ok, laisse. Je vais rester ici, je vais subir. Ce qui va arriver, va arriver. Il n'y a pas de problème. Merci. Je pense que si j'explique ça à papa, papa va accepter. Mais laisse. Je vais vivre ici, il n'y a pas de problème. S'il faut que j'arrête même l'automère, je vais arrêter. Parce que je ne peux plus supporter. C'est trop fort pour moi. Il y a des choses que je ne peux pas supporter. Tu vas dire oui, quand Dieu met ça, c'est que tu es en capacité de subir. Non, parfois ce n'est pas mon terrain de réussite. Ce n'est pas parfois mon terrain de réussite. Peut-être que je suis née pour réussir la base. Rappelle-toi que j'ai fait le concours à Zakaria. Demande-toi pourquoi Dieu m'a fait faire le concours à Zakaria. Demande-toi pourquoi. Peut-être c'est pour que Karabik me rende d'abord forte et puis après, par la suite, partir à Zakaria, continuer. Mais comme tu ne veux pas me laisser aller continuer, laisse qu'on va me tuer ici. Laisse que tu vas entendre qu'on m'a tué ici. Laisse, maman. Bonne soirée. Si tu veux même ne m'envoie plus l'argent de poche, maman, je suis prête à laisser l'argent de poche pour que je puisse aller apprendre. Si tu veux diminuer mon argent de poche, donc moi-même, je ne sais pas, 21 000 par mois, ça ne me dérange pas. Laisse, maman. Pardon, si je me mets à genoux devant toi, maman, pardon. Maman, laisse-moi partir. Beaucoup de gens sont en train de partir. Maman, laisse-moi m'en aller d'ici. Je ne veux pas. Maman, je ne veux. Oh, laisse-moi appeler papa. Oui, je pars là-bas, je termine ma formation. Je ne reste plus ici. Je quitte. Je veux essayer de parler avec mon bailleur. J'ai mon frère qui vient d'arriver là-bas. Il est sérieusement malade. Il a besoin de moi. Je veux parler avec le bailleur. Je pars. J'essaie de voir comment je peux rompre le contrat. Je ne veux plus rester ici, là. Ce n'est pas Karabi qui va me donner le diplôme. Bien, je suis moche, peut-être. Parce que dis-toi bien qu'il y a un Turc, tout à l'heure, je lui demande de m'aider. Il me propose une liasse de billets de 300 000. J'ai même son numéro, je peux te montrer les messages. Il me dit, si tu veux que je t'aide, tu dois d'abord coucher avec moi. Après, je te donne 300 000. L'autre là-bas, je ne sais pas, il me propose l'iPhone. Mais maman, on vit où? Si je couche avec lui, quels sont les aspects que je vais prendre? Je n'ai pas besoin de ça. Il me propose 300 000, il me dit, tu couches avec moi, on part, on fait ça vite. Et puis après, je t'aide. Je descends à Istanbul, je pars là-bas, je prends ton téléphone, ça va aller, tu me fais, c'est mon plaisir. Ça, c'est quelle merde? C'est quoi cette merde? Je l'ai insulté. C'est quoi cette merde? Je l'ai bloqué. Ça, c'est quoi? C'est quelle vie de merde? Bonjour à tous. J'espère que vous portez bien. Voilà, je vous ai fait écouter les audios de Dina qui faisait état vous avez entendu la détresse dans laquelle elle était. Tout ça parce qu'elle a voulu envoyer un téléphone au Gabon et qu'ils l'ont embrouillé dans son envoi. Elle essaye juste de savoir où est son téléphone pour récupérer le téléphone. C'est à base de... C'est-à-dire que les gens j'arriverai. Des racistes de première, je suis désolé, je dois le dire comme ça. C'est pas la première fois qu'ils agressent des Noirs. Ils nous considèrent comme de la... Je ne sais pas. C'est-à-dire que même le caca est petit. Excusez-moi de parler comme ça. Même ça, c'est petit. Une jeune fille de 17 ans, juste pour que vous l'aidiez à récupérer son téléphone qu'elle a voulu envoyer au Gabon. Elle ne sait pas comment ça s'est embrouillé en chemin. Oh, couche avec moi. Oh, machin. Qu'est-ce qui s'est passé? Là-bas, à Karabuk, il y a beaucoup de filles, même certains hommes là-bas. Ils sont arriérés. Mais nous, parce qu'on n'a pas d'université, on est obligé d'envoyer les enfants dans des coins où vraiment, ça y est que même eux-mêmes sont étrangers entre eux, même eux-mêmes se trucident, se découpent, se tronçonnent. Encore plus la chair à pâté qu'on appelle le jeune étranger et le jeune étranger noir. Comme ils nous regardent, peut-être là, ils sont remplis que d'envie de nous faire les mêmes choses
et faire les mêmes choses à nos sœurs, à nos enfants. Voici de quoi il est question, parce qu'on ne construit pas notre pays. À beau parler. Là, ça va finir Karabuk. J'entends que maintenant, il y a des accords avec, si c'est l'Afghanistan, avec quel autre pays. Mais vous croyez quoi? Vous croyez que les gens là-bas, ils sont prêts à vous accueillir? Vous ne savez pas qu'il y a des endroits dans ce monde-là où on nous considère comme des singes? Dans certains pays, là, même en Afrique, on nous considère comme des singes. Construisons nos pays, on a les moyens. Non. Faisons ceci, on a les moyens. Non. Écoutons les enfants. Non. Tout ça, là, on dit que non, non, non. On dit que dans les contournements. Et quand la douleur arrive, une douleur, puis une autre, puis une autre, puis une autre, nous, on continue. La Russie, là-bas, Mouara. L'Ukraine, là-bas, on subit. Je ne sais pas, la Roumanie, on subit. Les États-Unis, on subit. Le Canada, on subit. Même dans les pays africains, on subit. Au Sénégal, il y a eu des gens qui sont tombés, même si la communauté sénégalaise est avec nous dans cette douleur là-bas, à Karabuk. Mais on a aussi des Gabonais qui ont été sauvagement agressés dans d'autres pays. C'est comment on a les moyens, on est un petit pays, on n'est pas nombreux, on n'arrive pas à donner une chance de vie à nos jeunes. C'est comment cette affaire? Voici encore une personne qui part, qui avait vu, le Seigneur lui a révélé que si tu restes là, tu vas tomber. Elle a tiré la sonnette d'alarme. Combien d'autres Gabonais doivent tomber? Et là, les Turcs sont en train de dire qu'elle s'est noyée. Avec tout ça, elle s'est noyée. Elle s'est noyée. Si elle parle de ça comme ça, c'est que dans son téléphone, il y a tout ça. Ils n'ont même pas eu le cran de retrouver son téléphone. Parce que toutes les preuves sont dans son téléphone. Qui lui a fait quoi? Tout est dedans. Voici un peu ce que moi je voulais vous présenter. Je vous remercie de m'avoir écouté. En tout cas, je vous reviendrai pour vous expliquer la suite de cette situation. On est ensemble. Ce qui me choque dans cette histoire, ce n'est pas seulement le fait de l'acte qui s'est posé là, mais bien évidemment le fait que la demoiselle avait prévenu sa maman de ce qu'elle subissait dans ce pays-là, dans cette ville-là. Mais malheureusement, les parents ne l'ont pas écouté. Pourquoi? C'est la question que je me pose à savoir. Mais de grâce, les parents, quand vous envoyez les enfants à l'étranger, de grâce, quand les enfants vous appellent souvent et vous disent maman, papa, comme vous voyez là, ça se passe ici, comme ça, je suis bien tel, je suis bien tel, je suis bien tel. De grâce, prenez sur vous d'écouter les enfants. Si l'enfant dit qu'il veut rentrer, essayez d'approfondir, de savoir réellement pourquoi est-ce que l'enfant ne veut plus rester là-bas. Ne dites pas que non, l'enfant peut-être elle se prend la tête, elle n'en veut faire qu'à sa tête. Non, écoutez réellement parce que vous ne savez pas le stress que d'aucuns subissent ici. L'enfant au moins a eu le cran, voilà, de vous expliquer, de vous dire réellement ce qui se passe là-bas. Mais malheureusement, vous ne l'avez pas écouté. Mais vous oubliez que ce sont les réalités. Quand nous sommes dans certains pays, quand nous quittons nos pays pour les pays des autres, là, dans l'optique voilà, d'une vie bien meilleure, que ce soit en éducation ou en argent, il y a plein d'aléas qui se passent. Hein. Ça, ce n'est pas un cas isolé. Il y en a plusieurs. Et ça ne finira pas tant qu'on ne dénonce pas ça. Et de grâce, prenez sur vous d'écouter les enfants quand ils vous parlent. Surtout quand il s'agit des histoires de... je vais pas de REA, machin, comme vous comprenez là, le fait qu'il y a certaines catégories de personnes qui n'aiment pas une certaine catégorie de personnes là. Donc j'espère que vous avez compris. Et voilà, vraiment ma chérie, que ton âme repose en paix et vraiment beaucoup de force à la famille éprouvée. J'espère que cette histoire, cet acte, ce genre de je sais pas comment je peux m'appeler ça, pourra un jour s'arrêter. Donc, on se voit une prochaine fois pour une autre vidéo, les amis. Bisous, bye bye.